C'est la première étape. Donc nous avons pris de la terre, qui est de l'argile, en forme de poudre, que nous mélangeons avec de l'eau pour avoir ce qu'on appelle une barbotine. Et cette barbotine, nous allons la couler donc, dans nos moules en plâtre afin de former nos fèves. Comme la barbotine est faite de terre et d'eau, le plâtre va absorber une majorité d'eau pour qu'il ne reste que la matière. Encore loin d'une fève. Dans l'atelier, les moules s'alignent. Dedans, des formes s'esquissent. Une même terre deviendra rectangle, cheval, feuille. Des centaines de possibilités, mais une caractéristique commune. La fève telle qu'on la pratique est une fève en semi-relief, c'est-à-dire qu'elle a toujours un fond plat, comme on peut le voir en production. Il faut nécessairement que la fève soit posée quelque part pendant les étapes de vitrification, de cuisson. Séchée et démoulée, la terre va connaître sa première cuisson pour devenir céramique. Des pièces brutes appelées biscuits. Un simple support, apte à recevoir une couche d'émail. Naturellement, il faut que toutes ces fèves soient alimentaires, aptes au contact alimentaire, ce qui interdit l'utilisation de certains types d'émaux, plombeux entre autres. Donc dans toutes les étapes, tous les produits que nous allons utiliser sont compatibles avec une fabrication de produits en contact alimentaire. Sous forme de poudre, l'émail doit être dilué pour obtenir la teinte qui viendra habiller la fève. Celle-ci, c'est un chocolat. C'est vrai qu'il y a un petit peu de violine dedans. Et ça va vraiment donner du chocolat. Et vous avez par exemple celui-ci qui fait gris, qui est en fait un verre de cuivre. Et donc là, on s'en aperçoit un petit peu. Voilà ce que ça va donner, un verre. Alors celui-ci est dilué parce que c'est un effet spécifique qu'on voulait obtenir. On ne voulait pas que la fève soit entièrement en verre de cuivre. Mais là, on voit bien dans les reliefs que c'est du verre. Les couleurs seront révélées par une deuxième cuisson. Une dizaine d'heures, à près de 1200 degrés. Au total, plus de 2 jours passés dans le four, avec les montées et descentes en température. On regarde s'il y a un manque d'émail, s'il y a un trou tout simplement. Là par exemple, voilà, il y a un petit défaut. Donc hop, on la met de côté. Ces fèves-là après auront une personnalisation par-dessus, mais dans l'ensemble, elles vont garder leur même aspect. Sublimé par sa robe émaillée, le petit sujet de terre commence à devenir fève. Mais avant de partir désigner reines et rois, le moindre détail doit être parfait. Un passage obligatoire par l'atelier où s'opèrent ces finitions minutieuses.